Vivre FM podcast. Et à 8h17, il a pris son scooter et affronté les intempéries pour nous rejoindre, car il tient absolument à nous raconter sa semaine décalée ou décalquée, je ne sais pas. En tout cas, Stéphane Edelson, c'est à vous. Oui, ça a failli être le gros gadin sur la Vespa, car il pleut, voilà. Est-ce qu'on pourra avoir un peu de musique, maestro ? Est-ce une fille ou un garçon? Un garçon aux cheveux longs ou une fille en pantalon? C'est là la question. Mais regardez-vous, coiffés tristement, habillés comme au temps de vos grands-parents. Eh oui, ça swing, vous avez reconnu ? Stone et Chardin. Exactement, et ça a plus de 50 ans, et ce petit message de Stone et Chardin sur les changements de mœurs ne passe toujours pas. Et là, notre ministre de l'Éducation nationale, qui n'est pas coiffé tristement, ne me faites pas dire ça, mais sous prétexte de décence, demande aux jeunes gens d'avoir une tenue républicaine pour aller à l'école. Sur le papier, c'est bien joli, mais en fait, cette bataille des vêtements relève toujours de l'inégalité des genres. La cristallisation sur les tenues vise les femmes et leur corps. Dans la rue, une fille se fait traiter de pute pour un nombril apparent ou une mini-jupe. Ce n'est pas normal, mais c'est du déjà vu dans la vie de tout à chacun. C'est vrai. Ben voilà. Même lieu, un mec avec un maillot en acrylique aux couleurs de son club de foot favori, une sacoche en bandoulière et un short. Pas n'importe quel short, un flottant. C'est comme ça que ça s'appelle. Et s'il est flottant, m'est d'avis que les valseuses y sont à leur aise. Je laisse l'imagination faire le reste. Eh bien, personne ne dit jamais rien. C'est un scandale. Lâchez-vous si vous voulez. N'oublions pas que la tenue des femmes est souvent mise en avant par l'homme agresseur, mais la responsabilité reste la sienne, de l'homme agresseur, pas de la dame. On est d'accord. Je me demande toujours pourquoi on avance le côté excitant d'une tenue féminine, empêchant les garçons de se concentrer. Pourtant, les neurones de ces mecs-là peuvent passer de Mario Kart à Call of Duty en un temps infinitésimal. Ouais. Que l'éducation nationale, je sais pas, les mettre sous Ritaline, c'est un ennui bovarien, les guets pendant les cours sur le droit au blasphème. Ah, j'oubliais, de tels cours n'existent pas, pourtant le blasphème est un droit républicain, je le rappelle à Jean-Michel. Voilà. Alors, fini la journée de la jupe pour les filles, sûrement à moins que demain, tous les élèves dont on ne peut douter de leur amour pour notre République arrivent en cours avec une cocarde tricolore, un bonnet phrygien et évidemment sans culotte. Le mouvement est donc lancé. Je vois que vous adhérez déjà, Dominique. Gardez ce pantalon que je ne saurais voir. On a échappé à Rick Azaraï en plus. Sans culotte, sans pantalon. Je vois que vous avez un peu de culture. Énorme. Nous avons la même, j'adore. Finalement, la destinée a eu raison du problème du nombril apparent résolu par une femme. Ma préférée, mon amour à moi, ma déesse, celle des saisons, Proserpine, qui en un jour met fin à la polémique en faisant revenir la saison des pluies. Elle m'avait prévenu, le 22 septembre, c'est la saison des pluies. Et rappelons que si Proserpine nous plonge dans l'automne et l'hiver, ce n'est pas de gaieté de cœur, mais parce que son oncle Pluton l'a violée, puis enlevée vers les sombres enfers, alors qu'elle cueillait des fleurs, cette petite allumeuse. Voilà. C'est ce qu'on appelle un conte étiologique, vous savez, quelque chose qui explique les saisons, pourquoi les chiens se reniflent toujours le derrière, des trucs comme ça. Voilà. La polémique s'arrête donc là pour les tenues, mais le problème reste entier. Nombre de ces petits mecs si mignons avant 15 ans deviendront des hommes mal éduqués. Pas tous, merci. Voilà. Si on cherche à magnifier la femme, on court au musée du Luxembourg. Voilà. Voir l'exposition sur Man Ray et la mode. Peintre puis photographe dadaïste, un mouvement qui se caractérise par la remise en cause de toutes les conventions et contraintes idéologiques, esthétiques et politiques. Eh bien, Man Ray, il a connu Dédé Duchamp à New York, qu'il a fait venir à Paris, où il devient photographe du tout Paris après la Première Guerre mondiale. Et pour survivre, il crée la photo de mode qui n'existait pas. Il n'y avait alors que des croquis dans les journaux. Ça, plus sa grande technicité, grattage, superposition négative, solarisation, photomontage, tous ces trucs qu'on fait aujourd'hui en 2 secondes sur Photoshop, le rendent incontournable. Avant, la mode, c'était classique, inspiré de l'Antiquité, avec des courbes, contre-courbes, qui font des silhouettes très sculpturales. Pourtant, l'influence de Man Ray va tout changer. On écoute Catherine Ormen, historienne de l'art, l'une des commissaires fort sympathiques de l'exposition. La seconde moitié des années 30 est beaucoup plus influencée par le surréalisme, par la fantaisie, par l'ornement qui se fait envahissant. Et à ce moment-là, Man Ray, lui, va faire de l'image de mode une image à la fois onirique, très sensuelle, et une image qui va susciter le rêve et le désir, en fait.
Voilà, des photos de Kiki de Montparnasse, d'Elsa Schiaparelli, de la comtesse de Beauchamp et de celle de Noailles avec un chinois sur la tête, un chinois de culinaire. Hein. Bien sûr. Voilà, pas Mao. Dommage. C'est à voir. Oui, ça aurait été intéressant. C'est à voir au musée du Luxembourg jusqu'au 17 janvier sur réservation because Covid belongs to us, comme le chantait Bruce Springsteen et Patti Smith. À la semaine prochaine, j'espère bien. Ah bah oui, nous aussi, merci Moi, je voudrais bien qu'on Stéphane. dise pourquoi les chiens se sentent le cul quand même la semaine prochaine. Mais je crois qu'ils avaient tous été devant une grotte parce qu'ils avaient une convention, il y a eu un coup de vent et depuis, c'est comme ça. Ils sont tous à la recherche. D'accord. Merci pour la leçon Bah, d'éthiologie. c'est un conte étiologique, voilà. Pas mal. Merci Stéphane et Nelson, à vendredi prochain. FM.